Bonjour à tous, j'espère que votre journée s'est bien passée ou qu'elle se passe bien, dépendamment du moment où vous nous regardez. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour partager un nouvel épisode, un nouvel enseignement du livre des cieux ouverts qui sont écrits par notre surintendant général d'RCCG, pasteur I.E. Adeboye. Le thème d'aujourd'hui, lundi 15 avril, est « Arrêtez de tolérer les bêtises ». Donc, avant de commencer, nous allons prier pour remettre entre les mains de Dieu cet enseignement aujourd'hui, afin qu'il nous parle et qu'il nous inspire. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité que tu nous donnes d'être réunis aujourd'hui pour partager ta parole et pour la comprendre. Nous prions, Seigneur, pour que lorsque nous allons continuer, nous comprenions chaque parole, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, et nous prions pour que nous l'appliquions dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Alors, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, lundi 15 avril, est « Arrêtez de tolérer des bêtises ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu, chapitre 21, verset 12. Donc je répète, Matthieu, chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas cet épisode dans la Bible, c'est un moment où Jésus-Christ a vu que dans la synagogue, à côté de la synagogue, des personnes se livraient à des activités de vente et d'achat, c'est-à-dire qu'ils faisaient autre chose que de réellement adorer Dieu. À ce moment-là, Jésus est entré dans une colère et il a renversé tout leur matériel. Voilà. Donc le chapitre à lire aujourd'hui, le passage à lire aujourd'hui se trouve dans Actes, chapitre 13, du verset 5 à 12. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le thème étant « Arrêtez de tolérer des bêtises ». C'est une injonction qu'on nous donne, c'est un ordre qu'on nous donne, c'est une instruction qu'on nous donne. Pourquoi? Parce que comme nous dit notre surintendant général, il y a beaucoup de chrétiens qui disent dans la vie de tous les jours qu'ils ne toléreraient pas des bêtises de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs amis, de leurs enfants, des personnes, mais ils ne disent pas qu'ils n'accepteraient pas les bêtises du diable. Alors que souvent, ce qu'on appelle les bêtises du diable, c'est ce qu'il utilise pour perturber nos vies, pour bloquer les choses ou autres. Donc en fait, ce que notre surintendant général nous rappelle, c'est que nous tolérions les bêtises des gens ou non, ce n'est pas très important. Ce qui est le plus important, c'est qu'on ne tolère pas les bêtises du diable. D'ailleurs, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc là, c'est un passage qui nous dit qu'on doit être sobre et qu'on doit être toujours en veille, qu'on ne doit jamais trop se relaxer, comme on dit en anglais, parce que notre adversaire, qui est le diable, à tout moment cherche le moment où il y aura une faille dans notre manière de vivre, un moment où il y aura un passage pour lui ou une porte ouverte pour rentrer et pour dévorer les enfants. Donc ce ne sera pas pour nous au nom de Jésus-Christ. Donc il ne pourra jamais dévorer les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors la question qu'on nous pose, c'est « Allez-vous vous asseoir et le laisser venir vous dévorer? Vous devriez vous dresser contre lui et lui mettre le feu au derrière pour le faire fuir loin de vous. » Donc là, c'est une nouvelle injonction qu'on nous donne. On nous rappelle le fait qu'en étant enfants de Dieu, nous avons la puissance qui nous a été donnée par Dieu et par Jésus-Christ, et que nous avons cette puissance de chasser le diable, ou en tout cas de le combattre et de ne pas le laisser faire ces choses mauvaises dans nos vies. Donc, dans la suite, notre surintendant général nous raconte qu'une de ses filles dans le Seigneur a partagé un témoignage avec lui il y a un certain moment. Donc, l'enfant de cette femme était malade et ils sont allés voir un médecin parce que c'était assez grave. Et quand ils sont allés voir ce médecin lui a dit qu'il n'avait pas les compétences nécessaires et les a réorientés vers un autre docteur. Et sur le chemin de l'autre docteur, il se trouve qu'il y avait de grands embouteillages, de forts embouteillages. Et ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait des embouteillages, eh bien l'enfant est mort sur le chemin parce que personne n'a pu s'en occuper. Eh bien la réaction de cette femme est assez surprenante dans le sens où elle a refusé cette mort, elle a refusé ce rapport, elle a refusé de se dire que son enfant était mort sur le passage. Donc ce que cette femme a fait, c'est qu'elle s'est rappelée qu'elle était allée dans un programme et elle a rencontré notre pasteur surintendant général et elle s'est rappelée qu'elle avait sur elle un mouchoir. Donc un mouchoir sur lequel le surintendant avait prié. Alors elle l'a utilisé. Et elle a commencé à prier, elle a commencé à refuser, à rejeter en tout cas ce résultat. Et ce qui s'est passé, c'est que l'enfant s'est réveillé. Au moment où cette femme a prié, cet enfant s'est réveillé. Et comme cet enfant s'est réveillé, il n'y avait même plus besoin d'aller à l'hôpital. Donc là, ce que ce passage nous rappelle, en tout cas ce que cet enseignement nous rappelle, c'est que quand il se passe des choses
qui peut nous perturber. Même quand on pense que c'est des choses très très graves, eh bien c'est juste des bêtises du diable, c'est juste des manigances du diable pour nous faire croire qu'il a le pouvoir dans notre vie. Et ce que ça nous rappelle aujourd'hui, c'est que quand on voit que les choses ne se passent pas comme on voudrait, quand il y a par exemple des accidents ou des choses qui ne sont pas bonnes pour nos vies, on doit se rappeler de la puissance de Dieu et on doit se rappeler de cette autorité qui nous a été donnée. Dans le livre de Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire, et sous la puissance des ennemis et rien ne pourra vous nuire. » Et il nous a dit aussi qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux et de la terre. Et ce que nous lirons sur la terre sera lié sur les cieux, et ce que nous lirons sur les cieux sera lié sur la terre. Donc ce qui veut dire que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de refuser les manigances du diable et de rejeter les mauvais rapports. Donc aujourd'hui, j'espère que cet enseignement vous a parlé et qu'aujourd'hui vous vous rappelez en tout cas qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vous laisser faire lorsque le diable vous tiraille. Voilà. Donc nous allons prier pour clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce nouveau rappel que tu nous donnes, pour ce nouveau rappel que tu nous donnes du fait qu'en étant enfant de Dieu, nous avons la puissance et le pouvoir de rejeter les manigances du diable. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur Dieu, pour que cette force en nous se renouvelle et que nous puissions, Seigneur Dieu, nous battre et ne pas laisser faire l'ennemi dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, merci pour ta puissance, et nous remettons, Seigneur Dieu, toutes les choses de nos vies, toutes nos épreuves et toutes les choses de la semaine entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ, nous en prions.